Je vous le disais tantôt, le chef de l'État a donné cette position sur la lutte contre le coronavirus lors de sa dernière visite à Oyo, au Congo-Brazzaville. Lors de cette visite, les deux chefs d'État se sont félicités des excellentes relations bilatérales entre les deux États et ont condamné les actes criminels perpétrés dans l'Est de la République démocratique du Congo. Compte rendu de cette visite de 72 heures dans ce récit de nos confrères de la presse présidentielle du Congo-Brazzaville. Au plan bilatéral, les deux chefs d'État se sont félicités de l'excellence des relations entre les deux pays, marquées par des rencontres fréquentes à tous les niveaux, y compris au niveau des chefs d'État. Ils se sont en outre préoccupés de l'évolution de la situation sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo, caractérisée par l'activisme des groupes armés et des pertes en vies humaines. À cet égard, ils ont condamné avec fermeté les actes criminels perpétrés dans cette partie de la RDC. Ils ont appelé l'attention de la communauté internationale à redoubler d'efforts en vue de la mise en œuvre pleine et entière de l'accord cadre pour la paix, la sécurité et la coopération pour la République démocratique du Congo et la région. Le président Denis Sassou Nguesso a salué le climat de paix qui règne sur le reste du territoire de la République démocratique du Congo. Il a encouragé le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo à privilégier le dialogue et la concertation en vue de consolider un climat nécessaire à la paix et au développement de son pays. Au plan sous-régional, les deux chefs d'État ont pris acte des résultats provisoires des élections présidentielles et législatives rendues publiques par l'autorité nationale des élections en République centrafricaine. Et ils ont lancé un vibrant appel à l'ensemble de la classe politique centrafricaine afin qu'elle privilégie le dialogue pour sortir ce pays frère du cycle de violence fratricide. En outre, Denis Sassou Nguesso et Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ont lancé un appel aux signataires de l'accord de Khartoum pour que soit mis pleinement en œuvre cet accord. Les deux chefs d'État ont fermement condamné la situation qui prévaut au cours de ces dernières heures en République du Cameroun, les crimes de sang perpétrés par des terroristes contre des paisibles populations, notamment dans le nord-est de ce pays. Ils ont adressé leurs sincères condoléances au président Paul Biya. Au plan régional, les deux chefs d'État ont condamné avec énergie les crimes odieux commis contre les civils au Niger, ainsi que l'assassinat de 3 soldats français de l'opération Barkhane au Mali. Ils ont adressé leurs sincères condoléances au président Mahamadou Issoufou et Emmanuel Macron. S'agissant des processus électoraux en Afrique, les deux chefs d'État ont salué la tenue des élections là où elles étaient programmées. Ils se sont félicités de l'aboutissement heureux de ces élections, notamment en Côte d'Ivoire, en République de Guinée, au Burkina Faso et au Ghana. Au plan international, les deux chefs d'État ont salué le lancement des campagnes de vaccination contre le Covid-19 à travers le monde et ont appelé à plus de solidarité envers les pays en développement afin que l'ensemble de la population mondiale ait accès au vaccin anti-Covid. Concernant les élections aux États-Unis d'Amérique, les deux chefs d'État ont déploré les événements malheureux qui se sont produits au Capitole de Washington, siège du Congrès américain. Ils ont réitéré leurs félicitations au président Joe Biden pour son élection à la magistrature suprême de son pays. Au terme de sa visite de travail, le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République démocratique du Congo, a remercié son homologue congolais pour l'accueil chaleureux et fraternel qui lui a été réservé, ainsi qu'à l'ensemble de sa délégation.